C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'actualité reste dominée par la rentrée parlementaire dans les deux chambres du Parlement. À l'Assemblée nationale, l'ouverture de cette session parlementaire de septembre a été particulièrement marquée par une atmosphère maussade suite à l'image du député chérubin Okende Brandi pour faire un rappel poignant de la disparition tragique de cet acteur de l'opposition politique. Le président de cette chambre parlementaire, Mbosso Christophe, a également fait mention de cette disparition dans son allocution avant d'évoquer la situation sécuritaire et sociale ainsi que les objectifs de cette session de septembre, essentiellement budgétaires. Même exercice au Sénat où l'ouverture officielle de la session ordinaire de septembre a également eu lieu. Le président de cette chambre haute du Parlement a épinglé tous les domaines de la vie dans son allocution. Modeste Bahati a recommandé au gouvernement de prendre des mesures adéquates pour éradiquer l'insécurité entretenue par les groupes armés, mais aussi de mettre à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante des moyens nécessaires pour l'organisation des élections. On l'écoute. Pour éviter l'aménagement continu du pouvoir d'achat de la population, je souhaite que le budget 2024 soit adopté en tenant compte de la conjoncture économique dont les tendances inflationnistes auront sensiblement accru et le taux de change du franc congolais au-delà des prévisions face aux monnaies étrangères. Les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales sont prévues à la fin de cette année et en début de l'année prochaine. J'émets le vœu de voir le gouvernement continuer à décaisser à temps les fonds prévus pour permettre à la CENI d'organiser des élections justes, transparentes, démocratiques et apaisées. Retenez également que le gouvernement congolais a déposé le projet du budget exercice 2024 à l'Assemblée nationale. Ce budget estimé à 16 milliards de dollars américains, soit 40 milliards et 463 millions de francs congolais, sera examiné dans les deux chambres du Parlement au cours de cette session. Je vous propose de suivre le Premier ministre après avoir déposé ces documents. Je voudrais d'abord ici mentionner que obligation constitutionnelle, c'est l'article 126, l'alinéa 3, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de budget plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire qui est présentée. Et dans le cas précis, 3 rendez-vous pris par le gouvernement que je dirige, 15 septembre 2021, 15 septembre 2022 et aujourd'hui 15 septembre 2023. Et rendez-vous rencontrés et respect de la Constitution dans le cadre de la présentation de ce projet de budget. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui lui était à 32 453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités qui nous ont toujours été assignées par son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne ces questions budgétaires et là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. Nous avons bien sûr le secteur de la défense qui, lui, sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possible. Au chapitre des élections, certaines langues continuent à émettre des doutes au sujet de la tenue effective des prochaines élections prévues en décembre prochain. C'est le cas de le dire avec le président national du parti politique Alliance des valeurs républicaines, AVR, en sigle de Popol Djamani, qui pense qu'il faudra placer cette question dans les oubliettes. On l'écoute également.
Je vais dire à la population congolaise et quinoise en particulier que le même président Denis Kadima va faire bientôt une communication officielle pour dire qu'il sera dans l'incapacité d'organiser les élections le 20 décembre 2023. Raison pour laquelle notre parti, nous voulons déjà inviter le président de la République, le sénateur Avi Joseph Kabila, le président élu de l'EFID Martin Fayulu et les autres forces vives de la nation à se retrouver au niveau de Kambo Congo central pour pouvoir mettre en place un cadre de dialogue. À Genève, Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui président, avait entendu la base. Et je fais partie de la base. Prestation des serments des hauts magistrats, le sujet continue à susciter des réactions dans l'opinion pour Maître Eric Bilambadi qui exhorte ses juges à bien dire le droit. Il pense qu'il faut redorer l'image de la justice congolaise. On le suit au micro d'Elvis Meti. La prestation des serments des magistrats, c'est réglementaire d'abord et puis ça rencontre la lettre et l'esprit de la loi organique et leurs gérants. Mais sinon, je pense qu'ils savent bien et mieux leur mission que nous autres. Et ils savent qu'ils doivent défendre la justice, s'il faut le dire plus clairement et élémentairement. Ils sont là pour une bonne tenue de la justice en République démocratique du Congo. Et ils savent la position du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tout cas la toute récente au regard de l'appareil judiciaire de notre pays. Ils sont au courant. Et seulement, je demande à ce qu'ils puissent être respectueux du serment qu'ils ont y à prêter, parce qu'il s'agit d'une prestation de serment. Donc ça veut dire qu'ils sont redevables à l'endroit des populations en termes de nourriture qu'on peut assimiler à cette justice qui justement attend la population. Mais aussi à l'endroit de nos services, ou bien à l'endroit de notre ministère de Justice, du Conseil supérieur de la magistrature. Je pense qu'ils doivent travailler dans le sens de mettre les magistrats dans un confort, en équilibre avec la taille des fonctions qu'ils occupent et du rôle qu'ils jouent dans la société. Et ça leur mettrait à l'abri de beaucoup de sollicitations et les épargnerait de beaucoup de déviations d'ordre professionnel dans le sens des prises à partie, corruption et consorts. Donc, grosso modo, c'est une bienvenue, c'est cette démarche légale des prestations de serment, mais aussi ils doivent renouveler le serment de leur conscience à l'endroit des populations qui doivent justement servir la justice. Lutte contre la criminalité à Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la police pour la lutte de Kinshasa, a déployé une unité spéciale de la police à travers toutes les zones rouges réputées dans l'insécurité. Le patron de la police a invité ses troupes à bien assumer cette mission. C'était au cours d'un entretien tenu le mercredi soir. Suivez. Sont rangés pour vous rendre les honneurs. Cette nouvelle unité spéciale de la police nationale congolaise déployée à travers la ville dans les zones rouges réputées d'insécurité vise à sécuriser la population et ses biens. C'est sous une ambiance de parade que le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a révélé la mission assignée aux policiers déployés dans différents coins de la ville. La Kobanda, la Bajemi, Alpha, Delta, Bravo, je crois na Eko, Bajemi ya Ujana, Ngai nde na yambaki bino na aéroport. Kombo ya Ujana wana ekoki jamais ko signifier eloko mabe. Ujana c'est la jeunesse. Jeunesse, nous sommes à la pas colana, bilo mususu pas zonga chen. Les avons été. Na lobela kibino na ngaliema. Ce que mon Ujana lelo komi, c'est tout monde eloko amabe. Mais Ujana eza eloko amalamu. Les avons été. Ujana esengi kaka encadrement. Le patron de la police pour la ville de Kinshasa a souligné que tous les moyens nécessaires pour réussir cette mission ont été mis sur pied. Nous avons beaucoup de voitures de police. Et comme chargé, la Kokabola Biloko, place Tozali.
il faut tobanda quelque part na oyo tozali nango et chaque jour rapport na ndenge tokokoma liboso. Ce déploiement de l'unité spéciale de la police vise à éradiquer les phénomènes Kuluna, vol en main armée, le kidnapping qui battait record dans la capitale, mais également la régulation de la circulation routière. Cette police de proximité a aussi vocation de répondre à temps réel aux alertes de la population. Pour ce faire, le général Blaise Kilimbalimba a communiqué quelques numéros de téléphone à travers lesquels la population doit appeler pour joindre la police. Il s'agit de 090 39 82 039 0900 00 39 21. Rendons-nous à présent dans la commune d'Engaba où le bourgmestre de cette municipalité, Aimé Francis Lolinga, a réuni tous les administratifs de sa commune. Question de faire une évaluation à mi-chemin. Fifi Kalumbwe et Elvis Meti signent ce reportage. Le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, a échangé le mardi 12 septembre 2023 avec les administrés et les agents de sa municipalité. Il était question pour le patron de la commune d'Engaba de déboucher le fond de la gestion de cette municipalité et d'exposer le forme de sa politique managériale avant de circonscrire le bilan parcouru jusqu'à présent dans une administration pétrie de délits et de malversations. Mon approche dès ma prise de fonction a consisté à m'imprégner du contenu du plan local de développement où sont exprimés les besoins de la population gabienne. Tribune d'expression populaire où toutes les questions ont obtenu des réponses. Dans son allocution, le bourgmestre Francis Aimé Lolinga a réitéré son abnégation à redorer l'image d'Engaba. L'assainissement de la trésorerie communale et la suppléance d'un partenariat actif ont permis d'obtenir des résultats prometteurs et surtout palpables. Comme un contrat social, le maire de la commune d'Engaba a rappelé à ses agents la nécessité de travailler avec la promptitude et l'habileté technique dans l'exercice de leurs tâches. Nous avons aussi décidé de faire rentrer la commune dans le monde numérique avec un site en construction qui permettra aux concurrents d'avoir les services de la commune sans quitter son salon ou même de l'étranger pour demander un document à distance. Débuté tôt dans la matinée, cette tribune d'expression populaire s'est achevée dans une ambiance bon enfant dans la salle Arche de Noé sur l'avenue Kianza. Et puis le programme de la maternité gratuite lancé par le chef de l'État est effectif dans tous les centres de santé ciblés par ce programme. Le constat a été fait par nos reporters qui se sont descendus à la maternité Ngoa située dans la commune de Limete. Suivez. Très bonne nouvelle pour les femmes enceintes congolaises car s'agissant de la maternité, tout est actuellement gratuit. Un programme réussi et salué par ces dernières qui se voient déchargées de plusieurs dépenses dues à la maternité. Parce qu'on a eu consultation, on a foutu le côté, bah examiner ngai et puis nous sur fait. Na pesi merci d'abord na mokondambo kapo na asali gratuité na couchement na ba consultation nyos et puis bato bazon di matenga oyo naza ana sali makamnyo surtout ezo fele. La joie étant immense, ces futures mères remercient le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tout en suggérant son attention dans d'autres domaines. Le médecin chef des staffs de la maternité Ngoa, le docteur Olivier Kayembe, souligne que cette gratuité de la maternité, c'est dans tous les niveaux, consultation prénatale, examen des labos jusqu'à l'acte d'accouchement. Donc nous avons reçu plus de 20 femmes ici aujourd'hui, donc c'était ouf, mais c'est du travail. Regardez ça, chaque femme est venue avec sa carte, dont tous ont bénéficié de la gratuité, première gratuité de ces programmes. Donc nous disons à toutes les femmes de venir ici à Ngoa, les femmes habitant Kingabwa, où nous étions,
Donc notre hôpital a pu bénéficier de ces programmes. Voilà, chose que je peux dire au-delà de ça. Madame Espérance Kabachikamba, comptable de la maternité Ngoa, salue cette initiative du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient pallier au problème des difficultés dues à l'accouchement de la femme. Par rapport à la gratuité de la maternité, nous disons vraiment un très grand merci au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il a permis à toutes les femmes d'accéder à la maternité gratuite. Nous recevons les femmes et je lance un message pour toutes les femmes qui sont enceintes, qu'elles viennent dans les centres de l'État afin qu'elles puissent s'accoucher normalement sans payer même pas un seul rond. Le programme de la maternité gratuite est réellement effectif, certes, mais la planification familiale doit également être un élément à prendre en compte pour éviter les naissances indésirables. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé, mais juste après, vous allez suivre une page magazine consacrée au soutien à la gratuité initiée par le président de la République. Les élèves de l'école primaire Kisenso 2 située sur l'avenue Madimba ont bénéficié des kits scolaires, un don de l'Alliance internationale des femmes avocates. La délégation a été conduite par la présidente de cette structure, Haïfa, maître Joël Mbambakona, qui s'est ensuite rendu dans un orphelinat toujours dans la commune de Kisenso. Merci de rester fidèle à la FM Télévision. Donner un sourire à un enfant, voilà l'objectif fixé par l'Alliance internationale des femmes avocates.
La vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme et présidente de l'Alliance internationale des femmes avocates a effectué une descente dans la commune de Kisenso. Bien avant, la délégation a effectué une visite guidée dans les installations de la Fondation Maloua, partenaire de l'AIFA. Sur place, ces femmes avocates nanties des capacités intellectuelles incontestables ont effectué une visite guidée dans tous les locaux de la Fondation Maloua, question d'annoncer leur départ pour la commune de Kisenso pour la distribution des kits scolaires en faveur des élèves démunis. Kisenso a été choisi de manière spontanée. Totiaki ba critère particulier te toza kotala bana ba oyo toza kokende kotala na ba contact tozwaki tozalaki touché lokola nanu pe toniata makolokuna te bandeko na biso ya Kisenso boyamba biso toza koya kuna na bénédiction na bino. Tozo kita na Kisenso pour aller donner un sourire à un enfant. Tozo espérer que après passage na biso mo amoka ko sepela. Tozo kende na orphelinat moko. Et là, nous allons voir les enfants orphelins et les enfants délaissés, puisque c'est une maison d'accueil. Après, on a Kendena, école primaire 2 Kisenso et puis école primaire Vinda na Kisenso. Des places to Kende, to lekaki, to zwa ki nombre bana, to zui onza mbate na maboko na biso, to kabola muke muke, et pa biso balobara, muchu du coup bien za ki to shebe ya nyoka. Hey. Après leur passage à la Fondation Maloua, la présidente de l'AIFA, accompagnée des membres de cette organisation, ont pris la direction de la commune de Kisenso. Arrivé à l'EP2 Kisenso, Maître Joël Mbambakona a d'abord fait part au directeur de cette école de l'objectif principal de leur présence dans cette institution scolaire. Accompagner la gratuité de l'enseignement que le chef de l'État a commencé à organiser. On sait que le souci est là, mais dans le concret, c'est pas toujours facile pour les enfants, vu les réalités auxquelles les parents ou ceux qui n'ont pas de parents ou de soutien sont confrontés. Alors on s'est dit qu'on va un peu soulager, partager la joie, l'amour, quelques petits conseils, mais également le peu de fournitures scolaires. Avant de procéder à la distribution de ces kits scolaires dont de l'AIFA, la présidente de cette organisation, Maître Joël Mbambakona, a conscientisé les élèves à profiter pleinement de la gratuité de l'enseignement initiée par le président de la République. Vous étudiez gratuitement, non? Maintenant, nous en tant qu'association, on s'est dit, on va s'organiser pour venir soutenir nos enfants que vous êtes. On sait que les parents se sont organisés, non, pour acheter des choses, des fournitures scolaires. Nous, on va apporter des conseils. On va aussi apporter un lien pour vous soutenir, que vous puissiez garder des souvenirs. La vice-présidente de la CNDH et présidente de l'AIFA a en outre exhorté ses élèves à mettre au sérieux leurs études en vue de leur épanouissement. Ce qui respecte les moyens pour que des libosos les sérieux, ce qui est allié moyen pour que des libosos les bayele na oyo koza koyekola eza bien okoye ba matière mais na vie matière ekoki te na vie ezaleli mpe ifo ekonte lolenge moto aza kofanda na baye baza na ye si batikalaka na ndako bana mibali kaka batanga oyondi bakobala basi batanga te tobo obana basi Kisenso bakoma neti biso ifo basala nini. Puis, chaque élève de l'école primaire Kisenso 2 a bénéficié du don de l'Alliance internationale des femmes avocates, constituée des cahiers et autres manuels scolaires. Cette remise a été faite dans l'enceinte de l'école. Signalons que l'Alliance internationale des femmes avocates a également remis quelques dons aux enseignantes de cette école.
vraiment nous sommes vraiment ravis avec des joies parce qu'on nous a donné des outils de l'école. Maintenant, vraiment, nous sommes vraiment satisfaits de ce qu'on a fait. Vraiment, nous sommes en joie. Vraiment, nous donnons beaucoup de chance à ces mamans-là qui nous ont donné beaucoup de cahiers comme ça. Vraiment, nous sommes en joie. Ici, la délégation de l'Alliance internationale des femmes avocates, conduite par sa vaillante présidente, Maître Joël Mbamba Kona, a apporté dans sa gibecière plusieurs biens, entre autres des vêtements, des produits alimentaires et j'en passe. La délégation de l'AIFA a profité de l'occasion pour célébrer les 10 années d'anniversaire de naissance d'un enfant trouvé dans cet orphelinat. Sur place, ces femmes avocates de distinction dont l'essence d'altruisme n'est pas à démontrer ont manifesté leur attachement à ces enfants orphelins. L'amour, le sourire. Haïfa est venu donner un sourire à un enfant. Chaque enfant a besoin de sourire. L'humanité a besoin de sourire. Le président de la République a mis en œuvre la gratuité de l'enseignement qui est devenue effective. Mais nous voyons dans certains milieux nos familles, nos enfants faire face à des difficultés pour accéder. Les moyens ne suivent pas dans nos maisons. Et nous avons des enfants défavorisés, nous avons des enfants les plus vulnérables, les orphelins. Et ce sont ces enfants-là que nous avons décidé, notamment dans cet orphelinat Vida, de soutenir, d'accompagner à travers ce geste. Haïfa donne un sourire à un enfant. Et c'est pour cela que nous sommes venus. Et nous en avons vu une qui fête son anniversaire. Nous avions anticipé avec un gâteau. Étant des mamans, nous le faisons au nom de l'amour fraternel que nous partageons avec les tout-petits. C'est ici, à l'orphelinat Vida, situé dans la commune de Kisenso, que la présidente de l'AIFA, Maître Joël Mbamba et toute sa délégation ont bouclé leur visite. Rappelons que l'Alliance internationale des femmes avocates est une ONG qui milite pour la promotion des droits de l'homme.